Bonjour, bienvenue dans l'église des révélations. Je vous souhaite la bienvenue. Vous qui venez chercher les révélations, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce que nous allons méditer, c'est quelques versets de la Sainte Bible. Et comme je vous le dis toujours, dans les Écritures, il nous est recommandé de méditer les Écritures nuit et jour. Pour cela, le Père éternel nous le recommande 4 fois. Et il nous le recommande clairement. Il nous dit méditer les Écritures nuit et jour, afin que nous connaissions ce que le Père éternel veut de nous et tout ce qu'il nous recommande. Pour cela, comme je vous le dis à chaque fois, je vous le dis, je vous le conseille de méditer les Écritures. Car la seule vérité, c'est dans les Écritures. C'est pas ailleurs. C'est pas ce qu'on a appris. Ce n'est pas ce que nous a raconté. C'est ce que le Christ dit. Et le Père éternel dit, écoutez ce que dit mon Fils. Écoutez ce que dit le Christ dans la grâce. Pour cela, ce que nous allons méditer aujourd'hui, c'est Ésaïe Ésaïe 54. Alors, je suis obligé de me servir de la Bible. Je ne vois pas très bien, mais mon second téléphone a été brisé. Et dans les Écritures, Ésaïe 54, dans le verset 8, il nous dit comme ceci: dans un instant de colère, je t'avais un moment dérouvé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il nous dit que dans un moment de colère, il nous avait éloignés de sa face. C'est-à-dire que c'était le Père éternel, c'est pas que lui, il s'est éloigné de nous, mais à cause des transgressions que le peuple faisait, les transgressions, les mauvaises actions, il les a laissés 430 ans en Égypte, en esclaves. Ils étaient des esclaves des Égyptiens, des pharaons. C'est ce que nous disent les Écritures. Les fils de Jacob a eu 12 fils et une fille. La fille, on n'en parle pas, mais les fils, il y a 2 fils, Joseph et Benjamin, qui sont de Rachel.
Et les 10 autres fils, ce sont ceux des esclaves, des servantes, qui sont devenues femmes de Jacob. Et ces 10 fils, ils ont péché, ils ont transgressé, ils ont voulu tuer Joseph. Et à cause de ces transgressions, de ces péchés, ces 10 personnes, les 10 fils de Jacob, qui représentent les 10 commandements, c'est la loi. Il n'a pas de compassion pour eux. Il les laisse 400 ans, 430 ans exactement, en Égypte, comme esclaves. C'est ce que nous disent les Écritures à ce moment-là. Et pour cela, il dit, Ésaïe 54, verset 8, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dégorgé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. » Un amour éternel, il aura compassion de toi, c'est-à-dire de ce fils, des 12 tribus. Dis ton Rédempteur éternel. Et Dieu le Père éternel dit, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je le jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'ébranleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Là, ce qu'on vient de lire, vous êtes en train de l'écouter comme moi. Et je sais que le Saint-Esprit va nous donner beaucoup de révélations. S'il ne s'irritera plus contre nous et il nous menacera plus, c'est fini les menaces. Il parle pour qui? Pour les pécheurs. La miséricorde, la compassion, c'est pour les pécheurs. Et il dit, je ne mériterai plus contre vous et je ne vous menacerai plus. Tout cela, c'est prophétisé par le Père éternel dans le futur, après la résurrection du Christ, quand on va avoir le don de grâce, le don non mérité. Il dit même que si les collines s'ébranlent, les yeux au lieu s'ébranlent, comme il dit, je sais pas tout, je vois pas bien, mais je vais vous le dire quand même.
L'alliance de paix ne chancelera point, sera toujours pour le peuple, pour tout le monde. Il dit bien, quand les montagnes chanceleraient, quand les collines chanceleront, il aura miséricorde et compassion. Tout cela veut nous dire que dans le futur, le Père éternel vient de faire une promesse. Il vient de jurer. Nous, sur la terre, on jure. Il y en a beaucoup qui disent la tête de ma mère, comme on dit. Les autres, ils jurent sur ses enfants. Mais le Père éternel, lui, il ne peut pas jurer plus haut, c'est impossible. Lui, c'est le Père éternel. Et c'est une promesse pour l'éternité qu'il nous fait. Et si les collines s'ébranlent, ils ne seront pas châtiés. Si les montagnes s'ébranlent, ils ne seront pas châtiés. J'aurai compassion d'eux. Et ma paix subsistera à toujours, pour toute l'éternité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais dans la loi, celui qui pêche le Père éternel n'a pas de compassion pour eux. Celui qui commet un adultère, le Père éternel n'a pas de compassion. Il a ce qu'il mérite, c'est la mort. Il est lapidé. Ça, c'est la loi. Ni les montagnes, ni les collines, c'est plus petit que les montagnes. Mais ceux qui pêchent, 1500 ans que le Père éternel a donné la loi aux 12 tribus d'Israël, au peuple élu. Il n'y a jamais eu un miracle pour eux. Il n'y a jamais eu de compassion. Il n'y a jamais eu à chaque fois qu'ils ont péché, ils ont dû faire un sacrifice, soit une brebis, soit un agneau, soit des oiseaux, mais ils ont dû faire. Le Père éternel n'a jamais eu compassion pour eux, ni il n'a jamais dit ça fait rien. T'as péché, mais ça fait rien. Non, jamais. 1500 jusqu'à la résurrection du Christ, après, il dit qu'il aura compassion de nous et miséricorde. La miséricorde, c'est quelque chose que Dieu te donne. Tu ne le mérites pas. Tu mérites beaucoup de mal, mais lui, il a miséricorde de toi. Et dans les 613 commandements que Dieu donna au peuple d'Israël, il n'y a pas de compassion pour eux. Il faut qu'ils suivent la loi à la lettre, qu'ils fassent des efforts, qu'ils marchent dans la loi. Le Père éternel n'a pas compassion, n'a pas de miséricorde pour eux.
il faut qu'ils fassent ce que lui leur a demandé de faire. Et j'avais noté quelque chose. Ésaïe 54, verset 12. Le Père éternel dit, je vais publier ta droiture. Je vais la publier, ta droiture. Mais tes œuvres ne te profiteront pas. Disons, ça ne te servira à rien. Les œuvres que tu fais de gentillesse, ça ne te servira à rien. C'est ce qu'il dit Ésaïe 57, verset 12. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Ne te profiteront pas. C'est-à-dire, ceux qui pêchent, qui sont dans le monde, ils sont dans le péché, ils sont dans la loi, les 10 commandements, ils sont gentils, ils font du bien à un tel, ils font du bien à un autre, mais ça ne leur sert à rien. Ce sont toujours des pécheurs. Je pense que vous me suivez, ce que je suis en train de vivre. Il publie comme une annonce la droiture des hommes pour qu'ils sachent ce qu'ils font. On a le libre arbitre, mais dans le monde, on se sert du libre arbitre. On peut faire le bien et le mal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants. Dans les transgresseurs, dans ceux qui vivent dans le monde, ce n'est pas des fils de Dieu. Ni des disciples, ni des serviteurs. Mais, il dit bien, tes œuvres, tu n'en profiteras point. Ça ne servira à rien. Comment vous expliquer? C'est quand tu vois ton cousin ou un ami qui fait quelque chose et tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaye de faire ci, de faire ça, et tu lui dis, mais de toutes les manières, ça va te servir à rien. Qu'est-ce que tu avances de prendre une pioche et faire un trou dans le sol? Tu ne trouveras jamais rien. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu te reposes. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça, c'est la loi. Mais, comme dans toute la Bible, la loi, ce que je suis en train de vous expliquer, que le Père éternel n'a pas de compassion et n'a pas les mots m'échappent. Mais bon, disons que le Père éternel n'a pas de compassion pour eux. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils disent. C'est comme si tu vas à la boulangerie acheter de nos jours, tu vas acheter un pain, le pain vaut 1,10 € et il te manque 1 €, il te manque 10 centimes. Et la dame, la boulangère, elle va te dire, eh ben non, je ne peux pas te le donner, il manque 10 centimes. Il faut que tu sois correct. Tout, c'est ce que le Père éternel demande aux 12 tribus, aux enfants d'Israël. C'est ce que le Père demande. Il n'a pas de miséricorde et il n'a pas... C'est la miséricorde qui me manque toujours, elle m'échappe. La miséricorde et la compassion. La compassion, c'est quand tu vois quelqu'un malade, tu le prends, tu l'amènes au docteur, tu as compassion de lui. Le Père éternel, pendant ces 1500 ans jusqu'à la croix, il y avait des lépreux, il y avait des malades, il n'avait pas de compassion, il les guérissait pas. Donc il n'y avait pas de miséricorde. Je pense que vous me suivez quand même. Si vous êtes prêts à écouter ce que je suis en train de dire, soyez attentifs, parce que ce que je vous dis, c'est très important.
Pour cela, il y a la loi. Il y a la compassion et il y a la grâce, la miséricorde. La miséricorde, il y a la loi, la miséricorde et la grâce. 3. C'est le chiffre 3. Je ne sais pas si vous me suivez. Le chiffre 3, c'est pour Jésus-Christ. Pour cela, il nous dit qu'il les a laissés. Il les a laissés 430 ans au peuple d'Israël. Il les a laissés, pourtant ils marchaient dans la grâce de Dieu, mais comme ils avaient péché, ils avaient transgressé, ils ont voulu tuer Joseph, ils l'ont vendu comme esclave. C'est le péché des 10 frères de Joseph, les fils de Jacob, les 10 qui représentent la loi, les 10 commandements, transgressés. Et, comme je vous dis, le Père éternel fait une promesse, jamais plus. Je mériterai contre vous. Jamais plus. Je vous menacerai. Je ne vais plus vous menacer. Jamais. C'est une promesse du Père éternel pour toute l'éternité. Et pour cela, il nous dit que les collines qui tremblent, les montagnes qui tremblent, il a compassion d'eux. Parce que sous la loi, tout celui qui pêche est sanctionné. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Fais ce que tu veux. Vous ne serez plus lapidé. Vous ne serez plus sanctionné. Il te laisse faire ce que tu veux. Tu veux être dans le péché? Tu ne veux pas être lapidé? Tu ne veux pas être sanctionné? Il dit bien ma paix ne s'éloignera jamais de vous. Ça, c'est pour le monde. Pour cela, on a médité un petit peu la loi, les obligations strictes que le Père éternel avait données aux 12 tribus. Il n'avait ni compassion, ni miséricorde pour eux, pour les 12 tribus. Il fallait qu'ils se comportent bien pour qu'ils puissent les aider. Mais vous savez que en 1500 ans, un lépreux n'a jamais été guéri. Pas un lépreux, ni un malade. À part Élie, qui représente un petit peu Jésus. C'est une représentation de Jésus. Qui guérit et ressuscite un enfant. Mais je veux dire que pour le peuple, il n'a jamais fait de miséricorde. Et il n'a jamais fait. Il n'a jamais eu compassion. Et alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est de ne pas recevoir les mauvaises choses que tu mérites. C'est de ne pas les recevoir. Pour cela, il dit, si le monde pêche, qui pêche, je ne me fâcherai jamais, ils ne seront pas lapidés. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils ont le libre arbitre.
Et la miséricorde, c'est de ne pas recevoir les mauvaises choses que vous méritez. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, si vous donnez une gifle à quelqu'un, vous méritez qu'il se retourne contre vous et qu'il vous foute un coup de poing. Alors les coups de bâton que vous méritez, Dieu a miséricorde de vous et il ne leur donne pas. Mais aux pécheurs, pour les pécheurs, autrefois, ils auraient été lapidés ou faire beaucoup de sacrifices. C'est la miséricorde. Et la compassion, c'est que quand il y a un malade, Jésus le guérit. Même s'il ne le mérite pas. Le lépreux, dans les évangiles, il dit, si tu le veux, à Jésus, lui c'est un pécheur, en plus c'est un lépreux, et Jésus dit, je le veux, il touche son cœur, et il est purifié. Pour cela, quand Jésus vient en nous, il nous purifie nos âmes, il les purifie, il nous fait changer, il nous fait renaître de nouveau. C'est la miséricorde que Dieu, le Père éternel, a promis. C'est une promesse de nos jours. Chacun fait ce qu'il veut et personne ne lui dit rien. Qui c'est qui le condamne? C'est la justice, l'État, qui est gouverné par les 10 commandements. Je pense que je suis clair avec vous. La grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? Le don de grâce que le Père éternel nous donne par notre Sauveur Jésus-Christ. Le don de grâce, c'est un don non mérité. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses qu'on reçoit, on ne les mérite pas. On a ce qu'on ne mérite pas. Les bonnes choses qu'il nous donne, toutes les bénédictions. Ça, c'est la grâce, le don de Dieu, gratuit. Pour cela, Ésaïe 54, verset 9 dit, « Je jure de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. » Je pense que ce qu'on a médité ensemble, c'est clair. Ce que je suis en train de vous expliquer, de nos jours, celui qui pêche, il n'est plus lapidé. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos jours, dans notre génération. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, et quand Ésaïe, qui prophétise, « 54, verset 9, qui dit « Je jure de ne plus me fâcher contre personne, ni vous menacer. » C'est maintenant.
Ésaïe 55, verset 1, il dit, venez à moi et buvez, achetez du lait, du pain, sans argent. Venez à moi, il dit. Pourquoi vous fatiguez-vous pour des choses qui ne nourrissent pas? C'est ce que je vous avais prêché l'autre jour. Si vous n'avez pas d'argent, ça n'a pas d'importance. Venez à moi. C'est pas qu'il vous parle de l'argent. Et vous dit, si vous n'avez pas de sainteté, si vous êtes un pécheur, venez à moi. Et buvez en abondance, afin l'écriture qui peut vous changer, les paroles de Dieu. Je pense que ce que je vous ai dit, si vous l'avez compris, ce que je vous ai dit, c'est clair, que Ésaïe, le Père éternel, dit à Ésaïe, il dit, va dans mon peuple. Il dit, ce transgresseur qui ne m'écoute pas, qui sont tous dans l'adultère, les transgressions, bande-leur les yeux et bouche-leur les oreilles. Et quand Ésaïe dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et le Père éternel lui dit, jusqu'à qu'il ne reste plus personne en Israël. Mais il dit, comme le chêne et le térébinthe renaissent de ses racines, une sainte postérité naîtra. Et cette postérité, que sont les fils de Dieu, est née en 1948. En 1948, Israël est devenu nation. Et tous les Juifs, presque du monde entier, sont revenus en Israël pour former la nation. Et quand le figuier refleurira, le Seigneur reviendra. Et le figuier a déjà fleuri. Israël a déjà fleuri. Et là, il est à la porte, le Christ. Il vient chercher son Église. Mais s'il dit qu'il ne s'héritera plus, maintenant, tu fais ce que tu fais, tu n'es jamais lapidé. Que tu sois un gros pécheur, un petit pécheur, comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Sachant que la fin arrive et tu vas avoir un maître, soit le Père éternel ou soit Satan. Et si quelqu'un regarde cette vidéo, sachez une chose, que Satan et le Verbe se connaissent depuis des milliards d'années. Puisque le Verbe, c'est elle qui a créé Lucifer, qui est devenu Satan. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand Jésus monte dans la barque, et il prêche, lui, il est un petit peu loin du rivage. Il prêche à tout le monde. À des gens mauvais, à des gens qui croient, à des gens qui ne croient pas, à des pharisiens qui sont venus là pour écouter, pour murmurer sur Jésus. Mais quand la barque, elle part avec les 12 disciples,
sur la mer de Galilée. Il dit que le vent commença à souffler dangereusement. Les eaux multueuses commencèrent à être dangereuses. Satan voulait noyer les disciples. Il ne veut pas que la parole de Dieu soit prêchée. Mais quand ils arrivent de l'autre côté, Christ va de l'autre côté et il monte vers les sépulcres où il y a un homme qui est possédé par 1 millier ou 2 milliers de démons. Cet homme, il n'est pas israélite, il ne vient pas des 12 tribus. C'est un gentil, parce que le Père, Jésus, là, dans ce moment, il est hors d'Israël, il est dans une autre nation. Et si vous voulez savoir le motif, là, il y a environ 2000 porcs. Des porcelets, il y a des porcs. Et en Israël, on ne lève pas les porcs. Donc il est dans une autre nation. Les nations des gentils, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et eux, ils font l'élevage de porcs. Il est dans une autre nation. Pourquoi qu'il va être une autre nation? Parce que lui, il sait que son œuvre, à lui qu'il doit faire sur la terre, et après sa résurrection, c'est de faire des disciples de tout le monde entier. Et là, il est dans une autre nation. Et quand les démons qui sont dans cet homme, il lui dit à lui, si tu nous fais sortir, envoie-nous dans les pourceaux. Parce que les pourceaux, ils peuvent encore faire du mal. Les démons étant dans les pourceaux, encore ils peuvent faire du mal. Mais Jésus est venu donner, leur enlever de la prison où ils sont. Ces gentils, ils sont prisonniers du péché, prisonniers de la loi. La loi gouverne le monde entier. Et Jésus, quand les démons lui demandent « envoie-nous dans les pourceaux », ce qu'ils veulent, c'est faire encore du mal. Mais Jésus sait que s'il ne les envoie pas dans les pourceaux, ils vont aller vers d'autres hommes, chercher d'autres personnes humaines pour les posséder. Et comme Jésus sait ce qui va arriver quand il va les mettre dans les pourceaux, il sait que les pourceaux, affolés, ils vont se jeter dans la rivière, tous périr. Jésus a la puissance de détruire tout jusqu'à la poussière. Et les démons savent que Jésus a ce pouvoir de détruire la puissance démoniaque. Et quand ils sont dans la rivière, ils se jettent dans la mer. Et ils disent que les 2000 cochons qu'il y a, les 2000 pourceaux, ils tombent dans la rivière. C'est comme si, quand le Père éternel les jette, les esprits impurs, dans les feux de l'étang ardent.
Mais ça serait notre prédication. Parce qu'il faut beaucoup méditer. Et le Père éternel nous donne peu à peu. Peu à peu. Peu à peu. Chaque jour, il nous donne un peu plus. Je pense que vous le savez. Parce que quand le Dieu, le Père éternel, a donné tout d'un coup à ce que lui a choisi, il a eu beaucoup de déceptions avec soit avec les anges et soit avec les hommes. En 2 minutes, je vous dirai que le Père éternel a tout donné à Lucifer. Et voyez où est-ce qu'il est. Il a été tombé, Lucifer. Il a tout donné d'un coup au roi David. Le roi David, voyez où est-ce qu'il est tombé. Meurtre avec prédication. Et hypocritement garder en soi, ça ne révélait pour ça à personne. Mais le Père éternel le savait. Après, il a tout donné, tout d'un coup, au roi Salomon. Tout. Et le Père éternel a dû défaire le règne de Salomon. Il a détruit tous ses fils, toute sa descendance. Il ne reste plus rien, à part Marie et Joseph, qui viennent des descendances de David, du roi Salomon. Mais par grâce, parce que le Père éternel, le règne de David, lui, il est gracié. Là, les pères ne payent pas pour le fils, et les fils ne payent pas pour leur père. Il a changé la loi, le Père éternel. Je pense qu'on a médité beaucoup de versets de la Bible et que le Père éternel nous a donné par le Saint-Esprit beaucoup de révélations. À vous comme à moi, parce que vous les avez écoutées comme moi. Pour cela, je demande au Père éternel que ce petit message puisse ouvrir les yeux du cœur de tous mes frères en Christ et qu'ils puissent marcher dans la clarté, dans le chemin de Jésus qui est lumière. Jean 8, 12 dit Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, qui me suit, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est celle qui nous fait voir la vérité, c'est l'Esprit Saint. Je vous laisse l'Esprit Saint, dit Jésus, je vous enverrai l'Esprit Saint. Celui vous amènera dans la vérité, et la vérité vous fera libre. Parce qu'on voit tout, les bandeaux des yeux sont tombés. Dans les ténèbres, on ne voit rien, et vous le savez. Pour cela, je vous dis que je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Père éternel nous illumine. Et ce petit message qui rentre dans mon cœur et illumine, et puisse marcher sur le chemin de Jésus. Et moi, personnellement, cet après-midi, je vous dis que Dieu vous donne une fin de journée de tranquillité, de paix, de gentillesse, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses enfants. Et je demande ça pour vous et pour moi, pour ma famille et pour mes amis, pour tous
mes frères en Christ. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Et à vous aussi. C'est ce que je demande chaque jour au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous et pour moi et pour ma famille. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine si Dieu le veut. Amen.